L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Des mystères dont on cherche encore l'explication, mais qui ne nous laissent que des suppositions. Du mystère de l'Atlantide à la malédiction de Tecumseh, en passant par les pierres mouvantes de la vallée de la mort et le triangle des Bermudes, voici les 12 plus grands mystères non résolus de l'histoire. Les larves des Magicicada. Les larves des Magicicada de la famille des cigales émergent de leur tanière souterraine au bout de 17 ans, toutes ensemble. Leur arrivée bruyante n'a qu'un seul but, l'accouplement. Ces Cicadidae, présentes aux États-Unis, ont des cycles de reproduction de 13 à 17 ans. Calmes et solitaires, elles passent une grande partie de leur vie sous terre. Ces insectes ne sont donc pas matures avant leur 17e année. Et cet été-là, tout change. Elles émergent en masse du sol à la recherche d'un partenaire. 2 ou 3 semaines plus tard, elles meurent à peu près au même moment, créant des nécromasses de cigales. Leurs petits creusent leur trou dans le sol pour commencer un nouveau cycle. Mais comment font-elles pour rester sous terre aussi longtemps? En 2013, elles n'avaient pas été vues depuis 1996. Plus bizarre encore, si les Magicicada du nord-est des États-Unis émergent au bout de 17 ans, celles du sud-ouest se contentent de 13 ans sous terre. Selon les chercheurs, les cycles des cigales auraient évolué pour éviter de coïncider avec celui de leurs prédateurs. Ainsi, elles évitent chaque prédateur ayant un cycle de vie de plus d'1 an, mais moins long que le leur. Mais cela n'explique toujours pas comment elles déterminent exactement quand émerger. Stonehenge. Le plus célèbre monument mégalithique au monde, dont le nom signifie « les pierres suspendues », fait l'objet de toutes les hypothèses depuis que s'y succèdent des générations d'archéologues. Composé d'un ensemble de structures circulaires concentriques qui auraient été érigées entre moins 2800 et moins 1100 avant Jésus-Christ, il est situé à 13 km au nord de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Le monument forme un cercle de 30 mètres de diamètre. Tout autour se trouve un fossé de 103 mètres de diamètre avec des dizaines de puits qui auraient servi pour des crémations. Mais on ne sait pas vraiment à quoi servait le monument. Lieu de rassemblement tribal, calendrier géant, observatoire astronomique. La zone est un site archéologique d'envergure et attire près d'1 million de visiteurs par année. La malédiction de Tecumseh. Tecumseh était le chef de la tribu des Shawnee, célèbre pour sa rébellion contre les États-Unis en 1810-1811 et sa participation à la guerre de 1812. Quand il a finalement été battu par les Américains, Tecumseh aurait jeté un sort à tous les chefs d'État américains en leur prédisant une mort tragique chaque fois qu'une année se terminerait par 0. Malédiction ou pas, c'est un fait que 7 présidents américains élus lors d'une année se terminant en 0 sont morts au cours de leur mandat. 3 sont morts de maladie. William Henry Harrison, élu en 1840, est mort d'une pneumonie. Warren G. Harding, élu en 1920, est mort d'une attaque cardiaque ou d'un empoisonnement. Et Franklin D. Roosevelt, élu en 1940, est mort d'une hémorragie cérébrale. 4 ont été assassinés. Abraham Lincoln, élu en 1860, James A. Garfield, élu en 1880, William McKinley, élu en 1900, et John F. Kennedy, élu en 1960. 2 autres présidents ont été victimes de tentatives d'assassinat, Ronald Reagan, élu en 1980, et George W. Bush, élu en 2000. Des coïncidences? Le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes est une zone maritime comprise entre la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Depuis le 19e siècle, cet endroit est le théâtre de disparitions inexpliquées de navires et d'avions. Le cas le plus célèbre est celui de 5 bombardiers qui, le 5 décembre 1945, ont quitté Fort Lauderdale, en Floride, pour ne jamais revenir. Des vaisseaux portés disparus ont été retrouvés intacts, mais abandonnés, sans aucune trace de leur occupant. Des dizaines de navires et d'avions ont péri sans qu'on sache pourquoi dans cette zone. De nombreux pilotes et navigateurs ont déclaré que leur instrument devenait fou dès qu'ils pénétraient dans la zone. Les disparitions sont d'autant plus inexplicables que la plupart se sont produites alors que les conditions météo étaient optimales lors de leur dernier contact radio. Des thèses de toutes sortes circulent pour expliquer le phénomène, des bulles de gaz aux extraterrestres, tout est bon pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Mais encore aujourd'hui, le mystère règne. Les statues de l'île de Pâques. L'île de Pâques a été découverte le jour de Pâques 1722 par le Hollandais Jacob Roggeveen.
Quelle a dû être sa surprise quand il est tombé sur la centaine de figurines humaines de 3 à 12 mètres de haut qui peuplent l'île. À son arrivée, l'île était habitée par des Polynésiens, mais ce ne sont pas eux qui ont réalisé ces énormes monuments mégalithiques. On croit que ces moaïs, comme sont appelées ces statues taillées dans de la roche volcanique, ont été réalisées au Xe siècle dans un but religieux par des Pasquans, un peuple qui aurait habité sur l'île avant les Polynésiens. Mais la question de l'origine des statues laisse en réalité les scientifiques et les historiens sans réponse. La malédiction de Toutankhamon. Toutankhamon est un pharaon égyptien né en 1345 avant Jésus-Christ et mort vers -1327 à 18 ans. Le 4 novembre 1922, les Britanniques Howard Carter et Lord Carnarvon ont trouvé dans la vallée des rois près du Nil en Égypte l'entrée d'une tombe souterraine dans laquelle se trouvait la chambre funéraire du jeune pharaon. La tombe renfermait un incroyable trésor archéologique dont le tombeau du jeune roi encore intact. Mais Lord Carnarvon meurt d'une terrible fièvre quelques mois plus tard en avril 1923 et c'est le début d'un mythe. 26 autres personnes, parmi lesquelles d'éminents égyptologues, trouveront la mort au cours des mois et des années subséquentes. La cause de ces morts serait la fureur de Toutankhamon déclenchée lors de l'intrusion dans le lieu sacré. Une théorie jamais prouvée, mais qui a formé la légende du pharaon. Une autre théorie explique que ces morts seraient dues aux champignons toxiques qu'on aurait retrouvés dans les chambres funéraires. Les menhirs de Karnak. En France, plus précisément sur la commune de Karnak en Bretagne, sont alignés quelques 4000 menhirs et dolmens sur une surface couvrant près de 4 km. On croit que ces grandes pierres, grossièrement façonnées et d'une hauteur variant entre quelques centimètres jusqu'à plus de 6 mètres, auraient été placées vers 4500 avant Jésus-Christ. Dans chaque alignement, les menhirs sont placés par ordre croissant en direction de l'est. De nombreuses légendes et théories tentent de les expliquer, calendrier solaire, symbole de virilité, chant des morts ou culte des pierres. Les plus récentes études datent ces alignements de menhirs du néolithique au début de la vie sédentaire. Depuis 1991, le site est protégé et fermé au public en été, ouvert en hiver. Le hum. Le phénomène d'un bourdonnement basse fréquence persistant a été rapporté dans de nombreux endroits de par le monde, en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe du Nord. Le son, audible par certaines personnes seulement, est connu simplement comme The Hum ou associé au nom de la localité où elle est entendue, comme le Taos Hum au Nouveau-Mexique, le Kokomo Hum en Indiana aux États-Unis, le Bristol Hum en Angleterre et le Largs Hum en Écosse. Pour ceux qui peuvent le percevoir, le son est souvent décrit comme le ronronnement d'un moteur diesel dans le lointain. Il a amené certaines personnes dans un état de détresse extrême avec des effets préjudiciables à la santé. Des organismes gouvernementaux dans le monde entier ont étudié la source du bourdonnement. Aux États-Unis, les premières investigations ont commencé dans les années 1960. En 2003, le département pour l'environnement des affaires rurales et alimentaires du Royaume-Uni a publié un rapport analysant ces bourdonnements basse fréquence et l'impact sur les victimes. Cependant, les résultats sur la localisation de la source sont évasifs et le phénomène demeure un mystère. L'orientation des papillons monarques. Chaque année, des millions de monarques, originaires d'Amérique du Nord, effectuent plus de 2000 km pour migrer vers le sud avec l'arrivée de l'hiver. Pendant des années, personne ne connaissait leur destination. Puis dans les années 50, 2 zoologues ont commencé à suivre les papillons. En 1976, ils ont escaladé la montagne aux papillons pour découvrir que pratiquement l'ensemble de la population de monarques passait l'hiver dans une forêt de montagne mexicaine. Il semblerait donc que les papillons ciblent moins de 15 sites montagneux. Cependant, personne ne sait vraiment comment ils s'orientent jusque-là. Des études suggèrent qu'ils utilisent la position du soleil, s'ajustant à l'heure locale grâce au cycle circadien de leurs antennes. Toutefois, l'astre ne leur indique pas précisément les montagnes Michoacán. Il est probable que les monarques se servent donc de repères géographiques. Récemment, les chercheurs ont pu acquérir le code génétique complet de l'animal pour en savoir plus sur son système de navigation. Affaire à suivre donc. Les pierres mouvantes de la vallée de la mort. À Racetrack Playa, dans le parc national de la vallée de la mort, d'étranges forces sont à l'œuvre. Des forces capables de déplacer de lourds rochers à la surface du lac asséché. Et les scientifiques se creusent la tête depuis le début du XXe siècle où les traces laissées par les pierres ont été observées pour la première fois. En 1960, des géologues ont débuté le programme de surveillance des roches.
Ils ont ainsi observé 30 pierres pesant jusqu'à 25 kg. Sur 7 ans, la plupart du temps en hiver, 28 d'entre elles se sont déplacées, parfois sur plus de 200 mètres. Leur analyse a permis de déterminer une vitesse d'environ 1 mètre par seconde. En 2013, un chercheur de l'université de Prague a associé ce phénomène au mauvais temps. Selon lui, il se produirait lorsque l'eau à la surface de Racetrack Playa gèle. Ainsi, parce que les pierres évacuent la chaleur plus rapidement, elles restent plus longtemps gelées. Cela réduirait la force entre la roche et la surface du sol, permettant au vent de les déplacer. Pourtant, personne ne les a jamais observées en action et elles sont restées étrangement sages ces derniers temps. D'après le chercheur, la présence d'un fossé artificiel drainant l'excès d'eau de la playa en serait la cause. L'Atlantide. C'est le philosophe Platon qui le premier a évoqué ce lieu mythique qu'est l'Atlantide au IVe siècle avant Jésus-Christ. Celui qui est considéré comme le premier des philosophes y décrit une île gigantesque située près du détroit de Gibraltar qui aurait abrité une civilisation florissante. Cette civilisation aurait disparu dans un mystérieux cataclysme. Pour certains, le récit de Platon est une simple légende. D'autres croient que l'existence de cette île fabuleuse serait fondée sur des faits réels et expliquent qu'il pourrait s'agir de l'île grecque baptisée Terra ou Santorin, une île qui aurait été engloutie vers 1600 avant Jésus-Christ par d'énormes tsunamis. Les animaux qui tombent du ciel. Non, ce n'est pas un gag, cela est arrivé de temps en temps que des animaux tombent du ciel sans aucune explication. Je vous donne quelques exemples car on a des traces que ce phénomène remonte au minimum à 1578. En 1969, ce sont des canards qui tombent du ciel dans le Maryland aux USA. En 1978, c'est des crevettes qui s'abattent en Australie sur la Nouvelle-Galles du Sud. En 2002, des poissons arrivent du ciel. Et en 2009, j'imagine la tête des habitants du Japon quand ils ont reçu des têtards sur la tête. Alors plusieurs hypothèses ont été avancées comme des tornades qui rejetteraient des animaux à plusieurs centaines de kilomètres. Mais en même temps, ça n'explique pas pourquoi c'est une seule sorte d'animaux qui tombe à chaque largage. Je vois mal le cyclone dire « Tiens, aujourd'hui, je vais lâcher que des canards ». C'était les 12 plus grands mystères non résolus de l'histoire. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu juste en dessous et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la vidéo de demain. Bonne fin de journée et à demain!